Bonjour et bienvenue sur Geek de France. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi un petit robot bien sympa, le robot MyDexFriend, qui est proposé par la société suisse Arimaz. Alors, sur le modèle du lapin d'Abastac, c'est tout simplement un petit compagnon de bureau qui a un usage plus ludique qu'utile, mais qui peut être assez sympa puisqu'il va vous lire vos news, vous permettre d'accéder à la météo, etc. Donc, voyons ensemble ce petit robot. Il est composé de deux éléments, sa base, connectée en USB sur le poste, le robot en lui-même et, pour la fioriture, une petite casquette en caoutchouc. Le modèle est assez petit puisqu'il fait à peu près 7 cm de haut pour 5 de large, ce qui va le permettre de se faire discret sur votre bureau. Il est équipé donc de petits yeux qui sont lumineux, qui vont servir donc de témoins de charge, d'informations, ça nous va permettre de savoir si on peut communiquer avec lui. Et d'une série de capteurs. Donc on a les capteurs en façade qui vont nous permettre d'avancer sans danger, mais également en dessous, 3 petits capteurs, puisque le robot roule est capable d'avancer, mais ces capteurs vont lui empêcher de tomber d'une surface comme d'une table ou d'un bureau, tout simplement. On a sur le dessus un micro, puisque ce modèle est également capable bien de répondre à des indications qui sont données par la voix. Donc comme vous l'entendez, il fait des petits bruits, il communique, c'est assez rigolo. Donc on va voir ensemble maintenant bien le fonctionnement de ce robot. Alors, on va lui mettre sa casquette. Voilà. C'est plus joli comme ça quand même. Alors, le MyDexFriend, on lui a trouvé un petit nom, il s'appelle Oscar. Son paramétrage se fait via une application Facebook. Donc après avoir enregistré le robot, on se retrouve donc avec une petite application directement téléchargeable sur Facebook. Voilà. Avec un témoin d'activité ici qui nous permet de connaître la batterie, le son. Et donc via cette interface de configuration, on va pouvoir paramétrer bien les différents éléments qui correspondent au robot, donc son nom. On va pouvoir suivre son état, son humeur, s'il a faim ou pas, le nourrir, lui faire des petits jeux et paramétrer son fonctionnement. Donc on va le voir justement en fonctionnement, puisque j'ai paramétré les différentes commandes vocales du petit robot. Là où ça devient franchement rigolo, c'est que, comme toute commande vocale, si on ne respecte pas le timbre de l'enregistrement, il est plutôt récalcitrant. Alors on va essayer ensemble. J'enlève le casquette pour que vous puissiez voir ses yeux. Oui, oui, t'es content. Oscar, donc ses yeux clignotants indiquent qu'il a reconnu ma voix. Météo. Ah. Il est récalcitrant aussi, mais c'est tellement mignon. Oscar, météo. Patientez un instant, je cherche. Donc j'ai paramétré sur son application Facebook le lieu géographique où je suis situé. Il va chercher sur internet directement les informations relatives à la météo. Votre bulletin météo pour Cherbourg, France. Aujourd'hui, il fait 17 degrés, ciel dégagé. Pour demain, la prévision est partiellement nuageux et les températures entre 14 et 19 degrés. La prévision pour après-demain est ciel dégagé et les températures entre 15 et 19 degrés. Voilà, donc on se retrouve avec une diction particulièrement claire, on comprend ce que Oscar nous raconte. Par défaut, l'application est paramétrée pour que toutes les 15 minutes, il m'annonce la météo. Mais donc, grâce aux commandes vocales, on peut lui demander. Ces mêmes notifications automatiques ont lieu pour les mails, pour les annonces Facebook, et également pour certaines news RSS. Donc, par exemple, je lui ai paramétré les news Geek de France. Oscar, news. News. Patientez un instant, je cherche. Donc ça peut être assez sympa, on le paramètre, le matin on se lève, on lui demande de nous lire les news, et on a les dernières en question. Alors j'en ai paramétré pour qu'il nous en lise une, mais on peut lui faire mettre d'en lire 5, 10, 15, 20, autant qu'on en veut. Je viens de recevoir les nouvelles de geekdefrance.fr, voir Budapest au 70 gigapixels. Il dit que vous vous souvenez de Paris 26 gigapixels.
faut un petit peu plus, mais il faudra les lire nous-mêmes quand même. Du reste, mais c'est assez clair, la diction est bonne. Alors certains termes passent plus difficilement que d'autres. Par exemple, lorsqu'il me lisait les news relatives au WebOS, il me parlait du Webo. Donc il est sûr que la diction n'est pas parfaite, mais c'est assez clair, la voix est assez intelligible. On peut augmenter le volume également au besoin. Ensuite, une autre paramétrage assez sympa, on peut lui demander de nous donner la bourse. J'ai un petit peu tendance à ne pas m'intéresser à la bourse, donc je n'ai pas paramétré. Par contre, je l'ai paramétré pour qu'il chante. Alors, je lui ai tout simplement uploadé une piste MP3 et je lui fais « Oscar, chante !» Ce type est magnifique. Allez, c'est tout. C'est tout. Alors, voilà. Faire chanter Oscar, le faire avoir de l'activité, etc., va le rendre plus ou moins joyeux. De même façon, Quoi? Je viens de recevoir une nouvelle Voilà. direct de France.fr. je parlais des news automatiques. Des eaux usées pour créer de l'électricité. Il dit que Tom Broadbent, un étudiant au design industriel de l'université de Montfort, vient de proposer cette brillante idée, utiliser les eaux usées qui tombent dans les canalisations des immeubles pour générer de l'électricité. Tout simplement, il propose de placer une turbine et coupler un alternateur dans les canalisations d'évacuation des eaux usages. L'objectif est de... Voilà. Donc, comme vous le constatez, automatiquement, il va me lire les news. Et donc, via l'application Facebook, je peux soigner mon petit père s'il est malade. Ou là, par exemple, je lui ai donné un petit cookie. Allez, mange un bout. Dans la série inutile mais particulièrement attachant. De même, lorsqu'il a faim, lorsqu'on l'allume, il va nous faire miam miam. Donc voilà, très sympa. Nous sommes vraiment sur un jouet pour adultes. L'utilité est totalement relative, le prix assez important puisqu'on est quand même à une centaine d'euros, mais c'est un jouet très attachant. Je dois reconnaître que j'étais assez sceptique au début quant à ce petit robot, et à terme, à l'utilisation, il s'avère très amusant.